si je dois garder un mot de cette pandémie, c'est la solitude, vraiment, à tous les niveaux. Les patients que l'on retrouve chez nous n'ont jamais eu de visite depuis qu'ils sont hospitalisés. Le seul contact que les familles ont, c'est les soignants. Quand quelqu'un est en train de décéder, mais nous restons là. Je mets ma vie entre parenthèses pendant ce confinement. J'entends les gens qui se plaignent du confinement. Je suis un peu surpris. Ici, nos patients ils sont bloqués dans un lit. Eux subissent vraiment le confinement. 80% des patients qui sont dans mon unité sont des patients qui sont dans le coma ou respirateur. Les rares patients qui sont conscients ont beaucoup plus difficile, évidemment, parce que le fait de ne pas avoir de visite, ça les rend nerveux, ils n'ont pas de contact avec l'extérieur. La communication avec la famille est difficile parce que nous sommes pratiquement tout le temps dans les chambres. On leur parle, on essaie de les rassurer, de les réconforter quand il y a lieu d'être, mais c'est difficile pour les familles. Le patient décède dans l'unité, la famille ne viendra pas voir le défunt. Le défunt ira à la morgue. C'est nous qui annonçons le décès, évidemment. Donc le médecin, l'infirmier, souvent c'est le médecin qui prévient la famille. Mais dans un deuxième temps, la famille nous rappelle pour connaître un peu les circonstances. On est le seul témoin, donc on essaie d'expliquer un petit peu la chambre, l'entourage, qu'il y avait du monde, que la personne n'était pas seule. Il y a toujours quelqu'un dans la chambre parce qu'on ne fait que rentrer et sortir. Et donc les soins prennent beaucoup de temps, les soins sont compliqués. Et donc on est souvent dans la chambre. Et quand quelqu'un est en train de décéder, mais nous restons là. Nous sommes des humains, nous sommes professionnels mais humains avant tout. Vous accompagnez finalement les gens? Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas facile. Je ne sais pas comment toutes ces personnes, tout l'entourage va faire son deuil. Je pense que ça, c'est encore un grand point d'interrogation aussi. Et on aura tendance à oublier un peu les familles, je pense. Je mets ma vie entre parenthèses pendant ce confinement, donc ma famille est très compréhensive. C'est dur et c'est psychologiquement d'autant plus dur que nous vivons actuellement des choses difficiles, des choses très sensibles, on a une charge émotionnelle très importante. Et lorsque nous rentrons à la maison, on n'a pas toujours envie d'en parler. Ma femme me demande comment ça s'est passé aujourd'hui. Je vais lui dire que oui, ça s'est passé, on a eu beaucoup de travail, mais je ne rentre pas dans les détails, alors que je pourrais lui en parler pendant 1 heure, mais je n'ai pas envie, parce que j'ai envie de la protéger. Mais pour nous, c'est difficile, et donc c'est aussi la solitude du soignant. Prenez soin de vous et restez chez vous.